Les frères Rousseau, Ryan Gosling avec un brushing, Chris Evans avec une moustache, Ana de Armas badass. C'est le programme de The Gray Man et on vous en parle tout de suite. Eh bien, bonsoir Clémence. Bonsoir. Et puis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Alors, on va être un peu plus dans l'actu que d'habitude, puisqu'on va vous parler de The Gray Man, qu'on a vu ce week-end. Donc, le film est sorti le 22 juillet, donc on est encore dans l'actu. Donc, ce sera un C'est tout chaud. Voilà. Quand même à noter qu'il y a eu quelques salles américaines qui ont bénéficié du film sur grand écran. Il serait vers le 15 juillet à peu près. Alors je sais pas si c'était des projections test ou quoi. Mais en tout cas, la sortie mondiale officielle, c'est sur Netflix, la célèbre plateforme de vidéo à la demande, et puis le 22 juillet. Donc c'est assez récent quand même. Voilà, donc c'est The Gray Man, ou L'Homme Gris, chez nos amis québécois. Donc c'est un film des frères Rousseau, Anthony et Joe. Donc on connaît pour Captain America, le Soldat de l'hiver, Civil War, et puis c'est quoi les derniers Avengers, Infinity War, Endgame, c'est ça. Endgame, voilà. Ils sont principalement connus que pour ça, donc on est sur un film d'action d'environ 2 heures, 129 minutes, avec un beau budget de 200 millions. C'est le plus gros budget d'un film sur Netflix pour le moment. Et bon, ça n'a pas été pour rien parce que le film fonctionne bien. Pour le moment, on est sur du gros casting, donc Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas en trio de tête. Après, on a Billy Bob Thornton, un acteur dont on connaît le visage, mais qu'on connaît, on se rappelle jamais de son nom. C'est ça. Et puis il y a quand même Jessica Henwick à noter, qu'on a vu dans le rôle de Bugs il y a pas très longtemps, l'année dernière, vers la fin d'année, dans Matrix Résurrection, qui lui par contre a fait un gros flop au box-office. Malheureusement. Voilà. Donc on est pas sur un film original, on est sur une adaptation de roman, le roman éponyme, The Gray Man, de Mark Greaney, et qui est sorti en 2009. Voilà. Donc un petit résumé du Gray Man, ça va pas être compliqué. C'est ça. Alors, on suit l'agent de la CIA exécutant Sierra Six, qui est dépêché pour assassiner une cible, certainement comme à son habitude. Et puis, il refuse d'obtempérer à la mission, puisque la cible doit être éliminée selon un certain protocole, et puis lui refuse de faire feu puisqu'il y a un enfant qui fait barrage, et il veut pas. On met tout de suite en avant la moralité du personnage, il veut pas tuer un enfant, donc il joue sur le fait que son arme est enrayée alors que c'est une grosse connerie, donc son supérieur hiérarchique pète un gros boulard. Et c'est Carmichael, je crois, qui s'appelle, et donc il pète un gros boulard, et puis l'agent Sierra décide de la jouer un petit peu plus impro, mais de quand même effectuer sa mission. Puis de là, il va s'apercevoir que sa cible est également un agent Sierra. Il est l'agent Sierra 4. Alors au début, il doute un peu, et puis l'agent lui remet un collier avec une clé cryptée, et là ça va être le début des emmerdes pour notre Ryan Gosling, tanké, broché, avec un beau bouc, et ça va ne plus finir jusqu'à la fin. C'est ça. Voilà, c'est à peu près le résumé du scénario de départ. Donc après, il est en cavale, puisqu'il a récupéré un truc qu'il fallait pas. Clé.
Voilà, la fameuse clé. Et qui doit la rendre, et au fait, il est... Mais il veut pas. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, il y a du gros dossier sur la clé. C'est ça. Donc, des petits trucs avant de donner notre avis? Oui, plusieurs par rapport au tournage et tout ça. Donc, on est sur de base, c'était Brad Pitt qui devait interpréter le rôle de Ryan Gosling. D'accord. Sauf que ça s'est pas fait. Hein. Lui et Gray n'étaient plus impliqués dans le film en octobre 2015. Ensuite, il devait avoir une version féminine. Alors, Gray, c'est le réalisateur de départ qui a été remplacé par les frères Rousseau. C'est ça, voilà. Et donc après, il devait y avoir une version féminine du film qui devait sortir avec Sony Pictures, et c'était Charlize Theron qui devait donc reprendre le rôle de Ryan Gosling en version féminine. Oui, d'accord. Donc voilà, et ensuite, donc le tournage du film devait commencer le 18 janvier 2021 à Long Beach, Californie, mais a été repoussé au 1er mars. Durant le film, on va constater qu'il a été tourné en Europe au printemps, avec des emplacements Prague, la République tchèque, le château de Chantilly en France, la Croatie. Le tournage à Prague a lieu à partir du 27 juin 2021 et s'est terminé le 31 juillet 2021. Ouais, je pense que le château, c'est le château qui nous est situé géographiquement en Croatie. C'est ça. Et en fait, il est pas du tout en Croatie, c'est le château de Chantilly. C'est le château de Chantilly en France. Voilà. Ok. Bon, c'est vrai que c'est un film qui fait quand même voyager, parce que l'agent va se déplacer d'un bout à l'autre du globe. Alors, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un show, donc on va spoiler le minimum, le moins possible. Tout à fait, on va essayer d'idée de gentil. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé sans spoiler? Sans spoiler, c'est une tuerie ce film, tout simplement. On est embarqué avec Ryan Gosling dans ses embrouilles perpétuel, il n'y a pas un moment où il peut se poser tranquille. C'est tout le temps, il faut qu'il prévoie des plans de secours. Il n'y a pas de chance. Il a juste pas de chance. C'est un perpétuel, chat noir dans toutes ses aventures. C'est vrai. Donc voilà. Après, Chris Evans qui joue le rôle, on va dire, du méchant de service. On peut pas spoiler en disant ça. Non, mais il est sur l'affiche, donc c'est un méchant. C'est un méchant. C'est un méchant du film. Et c'est une pépite. Ce méchant est complètement barge. Il est Chris Evans dans ce rôle est un sociopathe de pure merveille, tout simplement, aussi barge que nos limites. Que nos limites, c'est ça. Donc on s'attache facilement au personnage. Ryan Gosling est juste incroyable dans ce rôle. On voit qu'il a passé à la muscu, il s'est entraîné pour les combats. Il y a quand même des cadrages assez proches où on voit qu'il effectue les chorégraphies. Les chorégraphies sont super bien effectuées. Il prend cher, il fout cher. Il y a les deux. Donc voilà, Ana de Armas, elle est magnifique dans son rôle. Comme d'habitude, Ana de Armas, c'est une très bonne actrice. Moi, la dernière fois que je l'ai vue dans un film, c'était James Bond, je crois. Oui, où elle tenait aussi avec Daniel Craig. Avec Daniel Craig, où elle joue une meuf qui a pas l'air, mais qui est quand même couillue. C'est ça. Et ce film-là, elle joue encore la couillue, tout à fait. Elle a déjà tenu la complice avec Ryan Gosling dans Blade Runner 2049. Dans Blade Runner 2049, exactement, mais c'est pas du tout le même rôle, voilà. Non, c'est un rôle plus sensible. Donc là, Ana de Armas, elle pète, elle crève l'écran aussi. Le duo fonctionne très très bien. Il y a des punchlines. On n'est pas du tout dans l'émotion. Là, l'émotion c'est mitigé un petit peu. J'essaie d'en mettre même. Vous attendez pas l'histoire d'amour non plus, il y en a pas. Non, mais c'est bien. C'est bien. Ça c'est bien, voilà. C'est bien parce que vous attendez pas à des kiss love ni quoi que ce soit. T'aurais pu t'attendre à certains clichés. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a pas de kiss love. Dès qu'on te met une agente, que ça fricote un peu, mais bon, justement là, tout le monde est à sa place. C'est ça. Il y a pas de kiss love, il y a pas d'histoire d'amour. Ça tambourine. C'est tout. Voilà. Sinon, les effets spéciaux, ils sont bien faits. On sent que des moments ils ont un petit peu tiré sur la corde parce que on se dit mais c'est pas possible, physiquement, mécaniquement, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. On sent les missions, on sent les ancêtres. Il y a des cascades improbables. C'est ça, on sent les ancêtres, Mission Impossible. On sent les James Bond, les références de ce type-là. Les nouveaux films d'action qui sont sortis aussi là, il y a pas très très longtemps. Donc on sent un petit peu toutes ces références-là dans ce film.
Oui, voilà, je pense qu'on peut... c'est un bon film d'action, voilà, un très bon film d'action, avec un scénario assez simple, mais qui reste quand même assez facile à comprendre, et on n'est pas dans les trucs tarabiscotés à droite et à gauche, avoir 10 000 personnages. On reste sur une ligne droite, on a le méchant, le sous-méchant, le big boss, voilà, on a des intrigues entre deux qui font que on peut avoir des doutes sur ce qu'elle était. On n'est pas dans un John Wick où c'est vraiment brut, quoi. Non, non, là ça va, il y a des petits moments de pause. Ça reste quand même un scénario un peu plus étoffé. C'est ça. Non, voilà, le film est bien porté, les acteurs tiennent bien les rôles aussi, hein. Ceux que t'as cités là, ils sont bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai trouvé le casting très bon dans sa généralité. C'est ça. Le casting est vraiment très bien. On vous a cité forcément les têtes d'affiche, hein, mais il y a plein d'autres acteurs. Il y en a plein d'autres personnages entre deux. Qui crèvent l'écran, mais bon, autant vous garder la surprise. Hein, c'est ça. Même sur certains rôles qu'on n'attend pas à un moment. Genre, à mi-film, tu te fais un peu surprendre. Oui. Par un personnage où tu t'y attends pas, et puis ça pète de partout. C'est ça. Voilà. Non, vraiment un bon film. Il est quand même Peggy 13, hein, parce que c'est quand même violent. Hein, oui, c'est violent, mais dire qu'il y a pas de la non plus. Ça saigne beaucoup. Il y a pas des morceaux de cervelle à tous les 4 mois. Il y a du sang partout. Et puis j'ai pas dénombré le nombre de morts, mais le kill count à la fin, je crois que je sais pas s'il bat commando avec Schwarzenegger, mais on doit pas en être loin, hein. Parce que ça défouraille sévère. Hein. Ça ping, mais bon, c'est à regarder des adolescents à peu près niveau adolescent, donc. Ouais. Voilà, c'est. Oui, nous, on regardait des films comme ça, on avait 10 ans. Bon, après, tout dépend de la maturité de vos enfants, c'est à vous de voir. Hein. C'est ça, tout à fait. Non, mais voilà, c'est un bon film d'action, ça fait plaisir à voir. Netflix fait quand même pas mal de bons films en ce moment, hein. On n'a pas toujours eu des petites perles comme ça, mais non, franchement, un vrai plaisir à regarder. Un bon film Netflix. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de bons films Netflix, donc voilà. Des films sympas à regarder une fois, oui, mais bon film, non. Non, voilà, donc... Alors, est-ce que celui-là peut être considéré comme un bon film? Tout dépend de ce que tu recherches en regardant un film. Moi, de ce que j'ai lu, il y a une suite. Voilà, il y a une suite de signée. À l'heure d'aujourd'hui, il y a une suite. À l'heure d'aujourd'hui, il y a une suite. Donc déjà, ça c'est bien. Ça peut être cohérent avec la fin. Ça peut être cohérent avec la fin, tout à fait. Justement, on attend quand on voit la fin, on se dit, j'espère qu'il y aura une suite. Et il y a une suite de signée. Donc, en espérant qu'on va retrouver Ryan Gosling dans ses aventures, et puis voilà. Puis Anna de Armas. Et puis Anna de Armas qui est là aussi. Hein, elle fait son job. Hein. Donc voilà, pour moi c'est un bon petit film d'action. Un bon gros film d'action, c'est un gros film d'action. Un bon gros film d'action. Tes 200 millions de budget, tu les sens. Hein. Oui, voilà, tu les sens. Il y a de la pétarade, des bagnoles qui pètent, des accidents. Oh, les voitures, elles sont trop belles. Il y a de tout. Elles sont trop belles les voitures. Oui, puis il y a des belles voitures. Il y a quand même un prestige de l'automobile. C'est ça, il y a une belle voiture. Bon, elles durent pas longtemps les voitures, mais elles sont belles. Non, elles se cassent vite les voitures chez eux. Hein, C'est pas la voiture blindée. Non, c'est ça. Les voitures, elles se cassent vite, elles se plient vite, elles volent vite aussi, puis elles vite en feu. Qu'est-ce qui ne casse pas dans ce film, hein? Le mobilier, les immeubles, tout. Il y a tout, mais tout. C'est dans la grandiloquence. C'est ça. Voilà. Et donc. Toi qui aimes bien les films d'action, là t'es servi. J'étais contente. Et au moins Ryan Gosling pour une fois. On va pas dire ça comme ça, mais si. Il joue. Parce que moi, les films que j'ai vus de Ryan Gosling, où c'était vraiment un acteur assez... il avait toujours une seule émotion, entre guillemets, et il était pas trop... c'est sûr que dans Blade Runner, c'est un répliquant, donc voilà, il est pas très expressif. Pas trop sa palette d'émotions. Il moufte pas. C'est ça. Only God Forgive, il moufte pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. 40 ans toujours puceau, il joue bien. Il a un peu déconneur aussi, c'est avec Steve Carell et puis Emma Stone. Il a un peu déconneur, mais c'est un rôle de beau gosse, quoi, dragueur, tout ça. Et puis il y a le film où sa petite amie c'est une poupée gonflable, et là il a un rôle what the fuck, mais le film est tordant, quoi. Jamais vu non plus. Il a un rôle un peu barré, et il est très sympa, le film. Je pense que c'est un bon acteur, mais faut le laisser ou le diriger peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Mais là dans le film là, il assure. Oui. Il assure, il tient son rôle. Il a une palette d'émotions un peu plus développée que la moyenne de ses films. C'est ça. Et en tout cas, il a fait de la muscu, Ryan. Ce que nous on a vu. Ah oui. Ryan a fait de la muscu parce qu'honnêtement, il est
Il est sec le Coco. il y a de la muscu, hein. Je pense qu'il y a une scène, je pense que pour les femmes, voilà, ça devrait plaire, mais il est sec le Coco. Hein. Voilà. Moi, pour moi, j'ai fini. J'ai fini sur cette phrase. Toi, tu finis avec Ryan Gosling, torse-poil. C'est tout. Bah alors, donc, on retrouvera l'avis de Clémence sur Barbie où Ryan Gosling a apparemment l'air d'être beaucoup torse-poil. Ce sera un argument de vente pour une prochaine vidéo. Exactement. Bah écoute, je vais pas en dire grand chose de plus, hein. Comme t'as dit, hein, le casting il fonctionne parfaitement, hein, que ce soit les gros acteurs mis en avant que tous ceux qui gravitent autour, hein, bah forcément, hein, Ryan Gosling en tête, hein, puisque c'est lui qui fait le boulot puis il le fait bien. Hein. C'est vrai que bon bah on voit qu'il s'est mis en valeur pour le rôle, hein, avec la musculature, tout ça, qu'il a donné de sa personne pour les chorégraphies, les combats, tout ça. Bon, c'est pas son premier film d'action non plus, hein. Non, mais bon, c'est pas non plus son genre de prédilection, hein. Et bah, ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit que, comme tu disais, malgré des rôles assez monolithiques où il est mono-expressif, bah c'est quand même un acteur qui est assez complet. Est-ce qu'on peut le retrouver dans un film comique, dans une comédie, dans du musical avec La La Land, ouais, tout à fait. dans un putain de gros film d'action, dans un de la SF un petit peu plus intimiste, humaniste, bah enfin, après bon, on sera peut-être pas toujours d'accord avec moi, mais bon bah à chaque fois je trouvais qu'il faisait le boulot quoi. Oui non, il joue bien, c'est juste qu'il a été souvent un rôle assez. Je trouve qu'il fait le boulot. Assez figé, donc c'est vrai que le voir avec des expressions, bah, c'est cool. Bon après je suis pas forcément un gros fan de Drive ni de Only God Forgive là de Nicolas Winding Refn. C'est des films un peu étranges. Bon Drive il passe encore, mais Only God Forgive c'est dur. Hein. Tu sais le film en Thaïlande là où il dit un jeune boîte de nuit. C'est ça. Là c'est vraiment du film plus que on pourrait dire d'auteur quoi. C'est vraiment. Des plans bien différents, une colométrie bien précise. Ouais, et puis bon l'acteur. Il faut s'accrocher au film parce que voilà. Là il bouge pas quoi. Non puis une histoire un peu plus trop torturée, donc on va dire que là il faut s'accrocher un peu plus au film. Donc là nickel, hein, pas de souci, il fait le job. Hein. Bah, Chris Evans, ouais là c'est la révélation, hein, parce qu'il est totalement à contre-emploi de ce qu'on voit d'habitude. Les 4 Fantastiques, Scott Pilgrim, tous ces Captain America, The Losers, où c'est un boy scout un petit peu militaire. Bon alors là, il est militaire, hein, mais alors il a totalement lâché la bride. On voit qu'il prend un plaisir total à le faire. Oui, et le mec il prend un pied. Hein. Il s'éclate, il cabotine à mort. Alors bon, bah, certains trouveront certainement qu'il en fait trop. Bah moi j'ai trouvé que justement ça a amené un côté what the fuck à tout ce bordel d'explosion et tout, parce que là vous allez en avoir hein, de la pétarade. Hein, on est et pas sur des petits, hein. C'est pas des petits. On est dans un mix entre du James Bond, du Mission Impossible et du John Wick. Hein. Tout à fait. On est totalement dans un mélange de tout ça. Il y a des scènes totalement improbables d'action où on se dit putain c'est pas possible. Alors c'est presque du Fast and Furious hein, ou du Mission Impossible quand ça devient n'importe quoi. Hein. Tom Cruise étant capable des cascades les plus folles. Hein, bah là on est un peu là-dedans. Alors bon. Des moments, moi j'ai quand même noté que malgré les budgets de 200 millions de dollars, il y avait quand même des FX, surtout le passage de l'avion. Oui. Ça, c'était un peu caca. Voilà. C'était un peu caca, bon bah pas caca dégoûtant. Hein. Est-ce que je peux dire caca dégoûtant? Parce que là c'est bizarre. Bon, enfin, ça se voyait que c'était pas du vrai, c'était pas un vrai navion. Voilà, c'est ça. C'était pas un c'était pas vrai. Voilà, c'était pas un vrai navion pour moi, c'est pas possible. Ça se voyait trop. Mais bon, à part ça, j'ai pas noté tout ce qui est cascade en voiture, scène d'action, explosion. C'est géré de ouf. On ne s'ennuie quasiment jamais. Ça n'arrête pas. Hein, il a le don pour se foutre dans la merde tout le temps. Hein, en même temps, bon, bah, il est un peu en cavale. Bon, bah, des moments, il fait des choix et puis, bah, c'est pas toujours les bons. Bah non, parce que c'est un peu sur le coup du faut qu'il se dépêche. Donc bon, alors après, hein, il est surentraîné. Il faut pas s'inquiéter pour lui. Mais bon, voilà. Bah, Ana de Armas. Moi, est-ce que j'ai été surpris? Non, parce que quand je l'ai vu dans James Bond, là, je suis pas surpris, mais alors, elle a encore un cran au-dessus, hein. Elle a un rôle beaucoup plus important. Là, c'est vraiment, limite un duo.
C'est ça. Voilà, peut-être pas au début, mais vers 30 minutes de film, c'est un duo. Hein. C'est un duo qui fonctionne excellemment bien. Il y a des petites vannes, des petits trucs à la con, où elle croit qu'il est macho alors que non, des trucs comme ça. Il y a des quiproquos, puis lui il s'excuse comme un con, alors que puis elle, à la limite, elle le pointe du doigt. Enfin, c'est marrant, enfin c'est rigolo. Non, les chorégraphies sont super bien faites, les gunfights sont très bien exécutés. Alors les frères Rosso prouvent qu'ils réalisent bien, hein, qu'ils savent gérer un gros budget. Alors après bon voilà, hein, moi je suis comme toi, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, parce que je suis un gros amateur de films d'action, hein, depuis tout gamin, hein. C'est notre héritage des années 90-80 avec Sylvester Stallone, Schwarzy, hein, du Van Damme et j'en passe et des meilleurs. Hein, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc là, on est dans la continuité. Hein, Mario est simple, mais avec un petit peu de fond, un petit peu de substance, sans aller dans la mièvrerie ni dans le cucu la praline. Et ça, c'est un très très bon point. Ça en fait ni pas assez ni trop. Voilà, c'est assez juste. C'est bien équilibré. Mais bon, c'est pas non plus un film intellectuel. Hein, ça reste un film d'action. Ça reste un film d'action bourrin basique, quoi. Voilà, ça reste un film d'action. Et puis justement, même si le scénario essaie quand même d'avoir un petit fond, c'est quand même vachement enterré à gros coups de pelleteuse, hein, par les badaboum, les bang bang, les bim bim et puis tout ce qui va se passer autour. Hein. On était peut-être déjà dans la surenchère, par exemple, dans un film qu'on vous a pitché il y a pas longtemps, genre Raging Fire, où les scènes d'action ça partait dans tous les sens. Oui, là. Un petit peu niveau dessus. Ça repétait, hein. Mais pour moi, dans les films d'action modernes, je le foutrais clairement dans un top 5. Hein, oui. Il tient sa place, hein, entre voilà, les James Bond et les Mission Impossible, il a sa place. Hein. Un petit Mr. Wolf, un petit John Wick 2, un petit Tyler Rake, un petit Raging Fire avec Donnie Yen, et puis vous mettez Greyman, et puis voilà, vous avez un bon top 5 de films d'action modernes. Hein. Attention, hein, je parle pas des films d'action des années 80, 90, de 2010 à aujourd'hui. Hein. C'est ça. Voilà, donc là, vous avez un très très bon représentant. Si vous êtes amateur du genre, vous serez pas déçus. Hein. Au pire, on vous mettra la liste dans les commentaires, hein, la petite liste de top 5 si vous souhaitez regarder un petit peu les films. Et ça joue très bien. Voilà. On vous mettra la petite liste dans les commentaires. On mettra la petite liste dans les commentaires si que c'est pas toi qui l'ai fait, mais tu me dis comment faire mon boulot, quoi. Exactement. C'est ça. C'est ça. Je rate le travail. C'est bien les citer, mais on les met sur la liste et puis comme ça, si vous souhaitez aller regarder, vous verrez, on a aussi quelques vidéos sur les films qui ont été cités. Donc, nous, on a été conquis, hein, tout à fait, à coup de pétarades nonchalantes, de voitures volantes, par The Greyman. Hein. Alors, c'est forcément, ça va être dispo tout le temps sur Netflix, hein, je pense. Ça. C'est assez récent, donc on vous spoil pas plus. Hein. On peut juste vous dire qu'on a vraiment bien aimé. C'est ça. On a passé un super bon moment, hein, 2 heures où on s'est pas ennuyé du tout. Ah non, on en a pris plein la gueule. Plein les oreilles aussi. On a posé le cerveau un petit peu à côté et puis c'est passé nickel. Hein. Donc on vous invite qu'à tenter l'expérience et puis à nous faire un retour. Hein. Écoute, merci Clémence, mais de rien, de ton avis qui était bien étayé. J'ai pas eu grand chose d'autre à rajouter du fait, hein, et puis c'est très bien. Et du coup, oubliez pas à liker, vous abonner, mettre un commentaire si vous avez envie, nous retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez envie aussi. Tout est en générique à la fin et sous la vidéo. Vous pouvez nous retrouver aux endroits qui sont cités. C'est ça. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ciao, ciao!